Léa qui fait sécher sa lessive sous la pluie. Mais ils étaient déjà trempés, je savais pas où les mettre. Mais les amis, on part en Russie. Contre toute attente, nos visas ont été acceptés. Et on part demain, on a eu un jour de repos après le casse-bec. Voilà, on a fait nos valises et c'est parti. Ouais, pour l'instant ça s'annonce pas mal. À chaque fois qu'on a eu un petit truc à régler, toutes les portes se sont ouvertes à nous. Donc on va pouvoir laisser les vélos ici dans une agence de montagne. On a trouvé un endroit pour les vélos, on a trouvé un taxi. Pour traverser la frontière, parce qu'on peut pas traverser à pied ni à vélo. On a trouvé un hébergement. On a trouvé un guide sur l'Elbrousse qui peut nous réserver une place au refuge là-bas. C'est royal. Let's go demain, passer la frontière russe. Attends, on va aller au poste de frontière. On va se pointer et on voit ce qui se passe. Après on va voir à tout moment, ça passe pas. Vas-y, fais une tête. Fais une face. Pour rentrer en territoire russe, en plus du visa qu'on avait demandé, il fallait remplir une dernière fiche de renseignement au poste de frontière. Le passage de la frontière en lui-même, ça a duré environ 2 heures. On est passé par les différents guichets et finalement, on nous a pas posé plus de questions que ça. De l'autre côté de la frontière, on a roulé encore 15 minutes pour arriver dans la ville de Vladikavkaz. Dans cette ville, on avait réservé une chambre dans une auberge de jeunesse. On est en Russie. On est en Russie, les frères. Attendez, regardez, on est dans un espèce d'hôtel auberge de jeunesse. La hauteur, je sais pas si on se rend compte, c'est hyper haut. En fait, ça monte à 4 mètres de haut. Vladikavkaz, c'est la plus grande ville de l'Ossétie du Nord, qui est une des quelques républiques du Caucase. De balade dans la ville. Ouais. On a pu visiter un petit peu la ville, mais pas plus que ça non plus. Dès le lendemain, on devait faire 4 heures de taxi pour arriver à Terskol, la ville au pied de l'Elbrouze. Terskol, c'est un petit village à 2000 mètres d'altitude. Arrivé là-bas, il fallait encore louer des piolets et patienter quelques heures pour prendre le téléphérique parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a un peu la queue. On a pour 2 heures à peu près, je pense. J'espère qu'on va passer avant que ça ne ferme. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Ça ferme à 16h. Il est midi. On a attendu vraiment très longtemps. Ce téléphérique, c'est 3 tronçons qui nous montent jusqu'à 3700 mètres. C'est le moyen le plus rapide pour arriver à notre camp de base. Niveau ambiance, on a l'impression de débarquer sur un chantier industriel. Coucou! Yeah! Vous avez déjà vu un télésiège une place? Pas mal, hein? Ah, c'est trop marrant, hein. Il y a le sac accroché sur le côté, là, comme ça. Ouais, je raconte ma vie, ouais. Au camp de base de l'Elbrouze, il y a de nombreuses possibilités d'hébergement. En Géorgie, on avait réussi à avoir le numéro d'un guide sur place pour qu'il nous réserve 2 places dans un refuge à 3008. Et heureusement, parce qu'on n'avait rien trouvé pour réserver sur internet. On avait bien trouvé quelques sites de réservation, mais en cyrillique, on n'avait absolument rien compris. Et voici notre vue bucolique. Alors aujourd'hui, c'était la journée la plus statique de tout le voyage, c'est-à-dire 4 heures de voiture, puis 4 heures debout dans la file d'attente. Voilà. En fait, il y a des œufs ultra rapides qui sont à côté, sauf qu'ils sont en panne. Du coup, on a tous pris le truc mégalant où il n'y a qu'une cabine. Une cabine toutes les 20 minutes donc, pour 300 personnes. C'est ça. En fait, on a attendu peut-être 3 heures la première.
Et on a mis 1 heure pour monter en tout, quoi. Ouais. Maintenant, on y est. On a même une petite cuisine, regardez. On va pouvoir faire cuire nos bails. Nos pâtes. Nos pâtes, ouais, ça c'est un bon bail, ça. Et puis on va aller dormir, parce que demain... À minuit, on se lève, hein. Il faut expliquer un peu qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, parce que là, on est vraiment à court d'argent. Du coup, on a rien. On a rien. On a rien en argent. On a 12 000 roubles, c'est genre 120 balles. Alors ça paraît beaucoup comme ça, sauf qu'il faut qu'on retourne en Géorgie, donc faut qu'on prenne des transports en commun. Faut qu'on paye 2 nuits, faut qu'on paye un taxi sur 4 heures. Ouais, il y a les... Bref. Et du coup, on est obligé de se dépêcher, donc il faut qu'on fasse le sommet demain et qu'on rentre. Ouais. Et c'est tout ce qu'on peut. Globalement, on n'a pas trop le choix. Sinon, on est bloqué en Russie. Mais c'est ça l'aventure, c'est cool. Ouais. Du coup, il faudra qu'on revienne pour visiter un peu plus, puisque là, ça va être la Russie Express. Là, on va faire une petite pause, parce qu'on a un petit aveu à vous faire. Pour le coup, on n'a vraiment pas été très malin. En allant en Russie, on savait à peu près où on mettait les pieds. On allait dans un pays actuellement en guerre, et pas vraiment très stable. La chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est que nos cartes de crédit ne marchaient pas en territoire russe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait ni retirer, ni payer par carte. Pour l'ascension de l'Elbrus, on avait les moyens uniquement de rester 1 nuit sur place. Ça impliquait de faire le sommet dès le lendemain, sinon, tant pis, on rentre sans le sommet. On avait pile assez d'argent pour tenir 3 jours en territoire russe, et pas un de plus. Ah oui, et même en restant seulement 3 jours en Russie, on n'avait même pas assez de cash pour payer le taxi du retour. Mais bon, ça, on verra plus tard. La majorité des gens dorment vers 4100 dans des refuges un peu plus hauts. On met nos crampons sur un rac-rac. Ah oui, c'est ça, les fameux rac-rac. Et là, il y a des groupes qui commencent à partir. Wow, les doudounes qu'ils ont. C'est clair. Les gars, on dirait qu'ils vont faire un 7000 ou un 8000. Mais là, nous, on est là avec nos chaussures de rando, nos crampons à lanière. Le matin, on se rend vite compte que la quasi-totalité des gens utilisent des dameuses pour monter à presque 5002 et gravir les derniers 500 mètres sans trop d'efforts. Le jour commence à se lever à un peu moins de 5 heures du matin. On voit les gens qui sont presque en haut grâce au ratrac et le camp qui est illuminé en bas. A priori, on va se faire doubler par le Kilian Jornet local. Ce mec-là qui est beaucoup trop chaud. Et on voit les 2 sommets. Et on voit les lumières de ceux qui ont pris les ratracs. On passe notre début de matinée à remonter les traces des ratracs. L'avantage d'avoir leurs traces, c'est que c'est direct et que ça fait aucun virage. Le désavantage, du coup, c'est que ça monte très raide et que ça fatigue très vite. Une fois arrivé à la dépose des dameuses à 5100, on est enfin dans une montagne plus sauvage. Le brouillard s'intensifie, ça donne une ambiance vraiment très particulière. On ne met pas longtemps à rattraper les groupes pas acclimatés, partis de 5100. Parfois, le brouillard se lève un peu et on aperçoit vite fait les alentours. Ah, c'est énorme. Petit à petit, en gardant notre rythme, le sommet de l'Elbrus nous ouvre enfin ses portes.
peu de vent. On va vite redescendre, hein. Là, on va pas tarder, hein. Là, t'as des gelées sur les côtés. Allez, on se casse. Ça arrache. À la descente, on est de nouveau plongé dans le brouillard. On essaie de pas se perdre parce qu'on voit vraiment pas à 10 mètres. Heureusement, vu la fréquentation, il y a quand même de bonnes traces de passage. Je comprends pourquoi on en a chié ce matin. C'est putain de raide en fait. Alors c'est la piste, une bonne piste rouge turque quoi. Au moins ça fait plaisir d'y descendre, hein. Ça va tout seul là. Tu fais un pas, tu fais 2 mètres. De retour dans notre dortoir, on accuse un peu le coup de ces 3 jours intenses. Retour à la calmie. On va de nouveau dormir dans le refuge. Et demain, il faut qu'on redescende, qu'on rende le matos et qu'on passe la frontière. Voilà, parce qu'on n'a plus de thunes. C'est aussi notre chambre. C'est pas mal en vrai, on est tout seul. C'est trop bien. Électricité, un chauffage pour sécher tous nos vêtements trempés. Non, c'est bien. C'est bien. Il y a le C'est porte-manteau. royal, c'est royal. Non, c'est cool. Ouais. On doit aussi planifier notre retour en Géorgie pour le lendemain. De retour à Terskol. On est descendu ce matin, on a rendu le matos. Et là, on va prendre le bus pour Nalchik. On a réussi à trouver un bus grâce au magasin de location. La dame était hyper gentille. Ouais. Sinon, on allait encore payer hyper cher Ouais, c'est ça. un taxi. Donc là, on paye 400 roubles par personne. Et sinon, on aurait payé genre 4000 roubles. 4000 à deux quoi. Donc on est content. On n'est pas sur la paille à ce point. On a même pu acheter des cartes postales, Ouais, ce qui était loin de rentrer dans nos budgets. c'est ça. On voit pas, mais là-bas, il y a marqué Nalchik sur le panneau. Bon, un cyrillique. Mais je vous jure, il y a marqué Nalchik. Hein. La ville du crime. La ville du crime. On attend le taxi. Ouais. Une fois arrivé à Stepan Sminda, on s'est pris 24 heures de pause bien méritée. En y repensant, on avait fait le Kazbek et l'Elbrouz en moins d'une semaine. Bon bah voilà, hein. Retour de Russie. On est pas mal là. Hein. Ça fait enfin un peu de repos. Ouais. Après la Russie frénétique, on s'est bougé dans tous Ouais, les c'est sens. ça. Et on mange des œufs. Ça fait, je pense, 3 mois que j'ai pas mangé des Moi œufs. aussi. Et en plus, on a une belle vue dehors. L'Elbrouz, c'était le dernier projet montagne de notre voyage. Maintenant, fini les 5000. Cap au sud, direction l'Arménie.